l'infection au virus SARS-CoV-2 peut induire une réponse immunitaire exagérée, entraînant des troubles de l'oxygénation sévères. L'apport d'oxygène devient nécessaire pour traiter cette hypoxémie. Pour les cas les plus sévères, le haut débit nasal peut être indiqué pour administrer jusqu'à 70 litres par minute d'oxygène via des canules nasales. Lorsque cet apport en oxygène n'est pas suffisant, la mise en place d'un dispositif délivrant une pression positive continue par masque nasal ou nasobuccal peut être nécessaire pour optimiser les échanges gazeux. Les recommandations suggèrent qu'un débit de 15 litres par minute est suffisant pour atteindre une FiO2 à 100%. Cela signifie que le gaz inhalé par le patient est entièrement constitué d'oxygène. Néanmoins, il est fréquent de constater en pratique que des débits d'oxygène supérieurs sont nécessaires pour stabiliser l'oxygénation du patient. Cela montre que l'ajout de 15 litres par minute d'oxygène sur le dispositif n'est probablement pas suffisant pour administrer au patient un gaz constitué uniquement d'oxygène. De plus, la présence de fuite au masque est couramment observée, ce qui peut réduire l'apport d'oxygène. Afin de répondre à ces hypothèses, nous avons réalisé une étude sur banc d'essai, où un dispositif à pression positive continue a été supplémenté en oxygène et relié à un poumon artificiel. Nous avons observé l'évolution du pourcentage d'oxygène contenu dans le gaz administré aux patients par le dispositif, enrichi à 5, 15, 30, 50, 60 et 80 litres par minute d'oxygène. Dans un second temps, nous avons observé l'impact d'une fuite au masque sur l'apport en oxygène aux patients. Les résultats indiquent que 15 litres par minute sont insuffisants pour atteindre 100% de FiO2. Le gaz administré aux patients est seulement enrichi de 75% d'oxygène en l'absence de fuite au masque, et de 45% d'oxygène en présence d'une fuite au masque. Afin d'atteindre une FiO2 à 100%, il est nécessaire d'augmenter le débit d'oxygène entre 30 et 50 litres par minute en l'absence de fuite au masque, et entre 60 et 80 litres par minute en présence de fuite au masque. En pratique clinique, cette étude suggère que si un patient est très hypoxique, des débits d'oxygène supérieurs à 15 litres par minute sur la ventilation à pression positive peuvent être nécessaires pour améliorer l'oxygénation du patient. Cette étude a été réalisée au groupe hospitalier du Havre. Le banc d'essai a été financé par Astent Santé.